Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 16 décembre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés d'énergie positive. Alors, on va voir ce qui va se passer pour cette journée. Donc, on va prendre un message pour voir l'énergie forte qui va être présente. Alors, pour ce vendredi, nous avons nuit obscure de l'âme. Alors, qu'est-ce que ce message nous dit? On nous dit la vie prend un nouveau sens. Alors, pour cette journée, ici, on nous indique que vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle par rapport à toutes les étapes, toutes les énergies par lesquelles vous êtes passé. Il y a une compréhension, il y a un éveil important qui va vous permettre justement de prendre un nouveau tournant dans votre vie. Donc là, c'est quand même une énergie forte qui nous indique un nouveau chemin pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser le petit Lenormand. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, pour ce vendredi. À la coupe, nous avons la carte de la faux et on a la carte de la Vierge. Alors ici, on voit vraiment que vous allez pouvoir vous libérer d'une situation conflictuelle. La carte de la Vierge ressort beaucoup dernièrement, donc c'est vraiment le fait pour vous de pouvoir récolter le fruit de vos efforts et de pouvoir justement vous libérer d'un schéma karmique. Ça peut nous indiquer aussi une décision qui va être prise par rapport à une attirance, par rapport à une connexion que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop! Alors, on va positionner les cartes. Au dos du jeu, on a la carte de l'anneau. Alors, l'anneau va nous parler d'engagement, va nous parler d'un lien aussi avec une personne, avec un projet. Donc, l'anneau va symboliser quelque chose de positif, un engagement que vous allez pouvoir concrétiser. Ici, on a peut-être une situation qui était bloquée, des ralentissements qui étaient présents, quelque chose qui mettait du temps à se mettre en place. Mais on nous dit qu'il va y avoir des révélations, des messages que vous allez recevoir qui vont justement vous permettre de vous engager. Ici, on peut nous parler aussi d'une formation, d'un apprentissage et on a la signature, on a un contrat qui arrive pour vous. Donc c'est plutôt positif. Alors, on a la carte de la croix, on a la carte du bouquet, on a les étoiles, oups, on a une carte qui s'échappe, on a la carte du renard, on a les oiseaux, on a le consultant, on a la clé, le cavalier et on a la carte de l'ours. Alors ici déjà avec la croix, on nous dit qu'il y a eu une épreuve, il y a eu une sensation de fardeau, de poids sur vos épaules et on voit vraiment par rapport à ça une amélioration, une progression qui se met en place. Le bouquet peut aussi nous parler d'un cadeau, quelque chose que vous allez recevoir. Ça peut être un cadeau, un bien, quelque chose que l'on vous transmet, mais ça peut être aussi un cadeau, quelque chose qui vous fasse plaisir, quelque chose qui vous réconforte. Et on a la carte des étoiles qui va nous parler de sérénité, de calme. Et c'est aussi le fait pour vous de suivre vos rêves, d'avoir espoir dans une situation. On peut nous indiquer également ici une amélioration, quelque chose qui avance et qui vous permet de retrouver la sérénité dans votre vie. On a également quelque chose qui a été difficile pour vous, une situation qui a été douloureuse, qui peut être en lien avec votre vie professionnelle. Donc il y a peut-être eu justement une sensation de poids, une sensation de fardeau, mais ici on a une progression et on a quelque chose qui avance positivement. Le bouquet, c'est vraiment la générosité, c'est le partage, c'est le fait de transmettre quelque chose ou de recevoir quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui fait plaisir. On peut nous parler d'un entretien professionnel, on peut nous parler aussi de discussion par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets. Et ça peut être en lien avec un homme puisqu'on a une énergie masculine qui ressort ici. On nous indique également des communications avec un homme proche de vous. Ça peut être l'homme de votre cœur,
ça peut être aussi un frère, un ami, quelqu'un de votre entourage. En tout cas, il y aura des discussions qui vont apporter une certaine sérénité, qui vont vraiment vous permettre de retrouver la paix dans vos projets. On a également une solution, on a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous et on voit que les choses sont en train de bouger. Donc il y a du mouvement, il y a de la rapidité aussi dans des discussions, dans des communications que vous allez avoir. On peut nous parler aussi d'une nouvelle, de quelque chose qui vient vers vous par rapport à votre vie matérielle. On peut nous indiquer des nouvelles par rapport à une somme d'argent. En tout cas, ici, on vous indique quelque chose qui va faire avancer un projet. Il peut y avoir aussi un prêt qui est accordé, un investissement qui va pouvoir se faire. En tout cas, on a quelque chose qui avance pour vous. On nous indique aussi que vous êtes prudent, prudente par rapport à des communications avec une personne. On voit vraiment que vous prenez du recul, vous analysez une situation pour pouvoir justement faire avancer les choses. Donc la clé, c'est la solution, c'est une nouvelle opportunité qui arrive pour vous. On nous parle aussi de quelqu'un qui vient vers vous. Alors ça peut être également une personne qui vous rend visite pour communiquer, pour avoir des discussions avec vous. Et on nous parle d'une énergie masculine. Donc peut-être pour vous si vous êtes un homme ou en rapport avec l'homme le plus proche de vous. On nous parle également d'une personne qui vient vers vous, une personne qui est protectrice, quelqu'un qui a aussi un fort tempérament. Et on nous indique également que par rapport à ces échanges, il va y avoir une connexion importante qui va se mettre en place entre vous. Donc c'est vraiment des échanges apaisants et sereins. Ici, on nous indique également qu'il y a quelqu'un qui va vous communiquer quelque chose, qui va vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc ça peut être quelqu'un qui vous apporte un message, qui vous transmet une information, qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à faire évoluer les choses. On peut nous indiquer aussi quelque chose qui bouge par rapport à votre vie professionnelle. On a du mouvement, on a des énergies qui se mettent en place rapidement. On voit également qu'il y a un désir de communiquer, un désir d'exprimer ce que vous ressentez en vous. Et en tout cas, il y a beaucoup d'espoir pour cette journée, énormément de rêves, énormément de souhaits qui vous tiennent à cœur. L'ours, c'est aussi le courage, c'est aussi la force, la détermination en vous qui va vous permettre justement de matérialiser les projets que vous souhaitez mettre en place. Ça peut effectivement nous parler de votre vie matérielle, mais ça nous indique aussi une certaine force, une certaine puissance, le fait d'avoir envie de faire avancer les choses également. On peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir des nouvelles, des discussions par rapport à une situation qui était bloquée. Donc il y a peut-être eu justement une sensation de poids, une sensation de fardeau, et on voit vraiment que vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. Et il y a une forme de libération par rapport à ça. C'est vraiment des discussions qui vont aider à apaiser une situation et à pouvoir retrouver du calme. On nous indique aussi qu'il y a quelqu'un qui vous apporte une aide, il y a quelqu'un qui vous apporte un soutien dans une situation et qui va justement vous permettre de trouver la clé dans un projet qui vous tient à cœur. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser l'oracle des miroirs. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et on a la clairvoyance. Ici, on a des ressentis, on a des intuitions. On voit vraiment que vous êtes connecté à vos énergies intérieures. Mais ça nous indique également le fait de percevoir de nouvelles choses par rapport à un enfant. Ça peut être par rapport à votre enfant, par rapport également à un enfant de votre entourage. En tout cas, l'enfant, c'est symbole de nouveauté. C'est symbole d'un nouveau départ dans votre vie où justement, il va y avoir énormément de connexion avec tout ce qui vous entoure. Vous allez pouvoir recevoir les réponses que vous attendez et vous sentir également très connecté à vos guides et à l'univers. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la séparation. On va regarder ce que cela nous dit. Alors, on a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, mais on a bien le succès, on a bien des récompenses qui arrivent pour vous, et on voit quelque chose qui prend du temps. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente par rapport à une personne de votre passé, une personne avec qui il y a eu une séparation, et en tout cas, ça peut nous indiquer aussi quelque chose qui va changer. Le fait de passer d'une étape à une autre étape, puisque la séparation peut nous indiquer que vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, nous avons l'amitié, la famille, la projection, la fatalité, l'étranger, la parole, l'hérédité, la sexualité et la jalousie. Alors ici, on a vraiment quelque chose qui évolue par rapport à une amitié, par rapport à une complicité qui est présente. On peut nous parler aussi de liens familiaux qui deviennent de plus en plus importants. Il y a également des communications, des échanges qui vont pouvoir se faire et qui vont vous permettre justement de regarder devant vous. Donc il y a vraiment ici le fait d'être attentif à tout ce qui vous entoure, à vos projets, en lien justement avec votre famille. On nous indique aussi avec la fatalité quelque chose qui arrive soudainement, quelque chose qui va permettre justement de transformer une situation. Et l'étranger peut nous indiquer une situation qui pour le moment est inconnue. Donc il y a vraiment le fait de pouvoir explorer quelque chose de nouveau, de pouvoir communiquer justement par rapport à un chemin que vous souhaitez emprunter. Donc vraiment, ce sont des discussions qui vont vous permettre d'avancer. On a encore une fois la parole avec les oiseaux qui ressortaient dans le Petit Lenormand, c'est la communication, c'est les échanges, c'est des discussions importantes pour vous. L'hérédité, c'est quelque chose qui est en lien avec vos ancêtres, avec quelque chose que l'on vous a transmis. Ça peut être aussi en lien avec un héritage, que ce soit un héritage spirituel ou autre. On a vraiment ici le fait de vous reconnecter à quelque chose de votre passé et de pouvoir par rapport à ça justement vous projeter et regarder devant vous. On nous parle ici de connexion, d'attraction par rapport à une personne, mais on vous dit prudence, il y a de la jalousie. Par rapport à cette passion que vous vivez, il peut y avoir une personne ou plusieurs personnes qui sont envieuses par rapport à cette relation. En tout cas, ici, on nous dit que vous allez discuter. Il y aura beaucoup de communication dans cette journée, que ce soit avec un ami, une amie ou des personnes autour de vous, que ce soit par rapport à votre famille. Il y a quelque chose qui va vous permettre justement de regarder devant vous. L'étranger peut représenter aussi une personne d'origine étrangère. Donc il peut y avoir des communications avec une personne d'origine étrangère et on a une projection, vraiment le fait de pouvoir visualiser les changements que vous souhaitez mettre en place. Et on a quelque chose qui arrive ici, on a une prise de conscience, on a un déclic qui est en rapport ici peut-être avec des vies antérieures, avec vos ancêtres, avec quelque chose que vous avez traversé et qui est en lien avec votre passé. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de changer les choses et d'aller vers une nouvelle opportunité. On peut nous indiquer aussi ici une attirance par rapport à une personne d'origine étrangère. Il y a peut-être justement une connexion, un lien important que vous ressentez en vous. Mais encore une fois, on vous dit prudence. Il y a possiblement de la jalousie par rapport à cette attirance qui est présente. C'est peut-être justement des communications où vous allez peut-être prendre conscience justement qu'il y a des énergies qui étaient bloquées jusqu'à présent. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser l'améthyste Love Oracle pour voir ce qui va se passer au niveau amoureux. On a le harcèlement. Alors, cette carte vraiment m'indique qu'il y a une situation dans laquelle vous étiez bloqué, dans laquelle il y avait peut-être le sentiment de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir prendre de décision. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau amoureux ? On a la carte « Je pense à toi » et on a la chance. Alors ici, on voit une personne qui a de tendres pensées envers vous. Et on nous dit également ici qu'il y a un coup de foudre, un coup de cœur qui arrive pour vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va permettre à une situation d'avancer, puisque la chance, c'est aussi quelque chose d'inattendu qui va vous surprendre de manière positive.
On peut nous indiquer aussi quelque chose qui se débloque, quelque chose qui avance pour vous dans une relation. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau amoureux. J'ai mon tapis qui bouge. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, on a encore « Je pense à toi ». Donc, il y a une personne qui pense énormément à vous actuellement et également, vous pensez énormément à cette personne. On nous parle de rivalité. Alors, encore une fois, ici, on a peut-être de la jalousie autour d'une relation. On a peut-être quelqu'un qui essaie de vous bloquer, qui essaie de faire ralentir les choses. Alors, on a la naissance, on a le secret, on a le harcèlement, on a la tromperie, on a le lâcher-prise, la meilleure amie, le traumatisme de rejet, l'amour véritable et la consultante. Alors ici, on a des nouveaux projets, des projets en commun avec la personne de votre cœur. On peut nous indiquer aussi que vous vivez une relation secrète ou une relation avec une personne qui est très mystérieuse. On voit qu'il peut y avoir quand même des blocages et des obstacles puisque le harcèlement peut nous indiquer qu'il y a eu quelque chose qui était injuste, qui n'était pas équilibré dans une relation. Et on vous dit méfiance. Alors ici, on peut nous indiquer que vous avez envie d'être pleinement vous-même dans votre relation ou dans votre vie amoureuse. Mais ça peut aussi nous indiquer une trahison qui a eu lieu, quelque chose qui a été douloureux à vivre pour vous. Et par rapport à ça, on voit que vous lâchez prise. On voit que vous avez envie de changer les choses, d'avancer dans une situation et de pouvoir vous projeter vers l'avenir. On a aussi la meilleure amie. Alors ça peut être une amie à vous, ça peut être une confidente, une sœur. On a une énergie féminine autour de vous qui va vous aider, qui va être positive pour vous. On nous indique aussi qu'il y a un traumatisme de rejet. Donc ça peut être le fait que vous avez vécu quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à trouver votre place dans votre vie amoureuse ou dans votre relation. Et par rapport à ça, justement, vous êtes en train de prendre du recul sur ce que vous ressentez en vous. Nous avons aussi l'amour véritable. Ici, on nous parle de sentiments, on nous parle de connexion avec la personne que vous aimez. En tout cas, on vous dit que c'est un amour véritable. Et nous avons aussi la femme. Donc ici, ça peut nous indiquer une énergie féminine. Ça peut vous représenter aussi si vous êtes une femme. Mais ça peut nous indiquer également beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Le fait de vous connecter à ce que vous ressentez en vous et d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, son état d'esprit, nous avons la personne superficielle et nous avons « deviens maître de ta vie ». Alors, c'est quelqu'un qui peut ressentir de la colère, ou en tout cas, c'est une personne qui ressent peut-être de la nervosité à l'intérieur de lui ou d'elle. Et on sent que cette personne, peut-être, c'est quelqu'un qui prend énormément soin de lui. C'est une personne qui est très attentive à ce qu'elle dégage. Et on voit que cette personne est en train de prendre de nouvelles décisions, puisque nous avons « deviens maître de ta vie ». C'est quelqu'un qui prend de nouvelles décisions, qui fait de nouveaux choix pour pouvoir avancer. C'est quelqu'un qui est en train de reprendre le contrôle par rapport à ses projets. Alors, on va voir ce qui ressort dans votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit à vous? On a l'égocentrisme et on a la grande protection. La protection divine. Et ici, on a le grand-père. Alors, on voit que vous pensez énormément à la personne de votre cœur. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité en vous. On voit également ici que vous avez envie d'être plus à l'écoute de la personne de votre cœur. Et on nous parle de protection divine. Donc là, pour vous, c'est le fait d'avoir envie de vous engager, de concrétiser votre relation et d'évoluer ensemble. Alors, on va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le message envoyé, on a le déménagement, on a l'amour éphémère et on a la crise. Ici, on voit pour les personnes célibataires
un besoin d'être aidé, un besoin d'être soutenu. On nous parle d'une décision ici qui concerne un homme, pour vous si vous êtes un homme ou en rapport avec un homme proche de vous. On nous indique que vous allez envoyer un message à une personne, il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va avancer à partir de ces communications. Mais on nous indique ici qu'il y a un amour éphémère, donc peut-être une relation qui est un peu sensible, un peu fragile, mais en tout cas, on voit vraiment que les choses sont en train de bouger. On peut nous parler aussi d'un déménagement ici, il y a quelque chose qui va pouvoir s'officialiser pour vous. En tout cas, vous entreprenez des démarches importantes. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Nous avons la lune, nous avons l'éloignement et on a la relation karmique. On voit que vous vivez une relation karmique avec la personne de votre cœur. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie passée, avec qui vous aviez un lien. Et on sent également beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. On vous invite aussi à être à l'écoute de vous-même par rapport justement à une certaine distance qui est présente. On peut nous dire justement ici que il y a quelque chose que vous avez déjà vécu dans une vie passée qui revient dans votre relation. On nous parle ici de chances qui arrivent rapidement vers vous. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Nous avons l'homme, on a tu me manques et on a fondé une famille. Alors ici, il y a une peur d'être trahi, il y a une peur d'être rejeté, on a une attraction, on a une connexion qui est présente. Vous avez peut-être rencontré cette personne à travers les réseaux sociaux où il y a peut-être eu beaucoup de communication entre vous. Et on nous dit aussi que cette personne pense énormément à vous. Ça peut être le fait aussi que vous avez envie de vous retrouver avec cette personne. Vous avez envie de renforcer les liens avec celle-ci. Et on a aussi fondé une famille. On voit que vous allez pouvoir vous projeter dans une relation construite, dans une relation constructive, avec la personne de votre cœur. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Alors, on va continuer, on va voir les messages des breloques. Alors, au niveau de votre foyer, on a le masque. Le masque peut nous indiquer une envie d'être pleinement vous-même, une envie vraiment de vous connecter à vos énergies. On a aussi le dinosaure qui ressort. Donc ça peut être en lien avec une situation du passé. Vous êtes en train de vous affirmer par rapport à quelque chose que vous avez déjà traversé. On a aussi la lettre W qui ressort, les initiales W. Et on nous parle de rêve, on nous parle d'espoir qui arrive pour vous. Au niveau d'un voyage, on a quelque chose qui apporte du succès, qui apporte un accomplissement. On a la lettre P et la lettre G qui ressortent également. Au niveau de votre foyer, au niveau d'un déplacement, on peut nous parler d'un déplacement en rapport avec un enfant ou une personne plus jeune que vous. Au niveau amical, ici, on nous parle de méfiance. On voit que vous avez envie de prendre le temps nécessaire. On a aussi le signe du Gémeaux. Et on nous parle ici d'un anniversaire. Alors peut-être justement un moment important où vous allez vous retrouver avec un ami, une amie. Au niveau sentimental, on nous parle d'engagement, on nous parle d'union. Et on a aussi le vélo qui peut nous parler de petits déplacements au niveau amoureux. Par rapport à votre moi intérieur, on a aussi une envie de bouger, une envie de se déplacer. On nous parle aussi d'indépendance, d'un projet indépendant qui vous tient à cœur. Et on a l'ours, donc ici, il y a également des choix par rapport à votre vie matérielle. Au niveau familial, nous avons la lettre X, X qui ressort. Au niveau professionnel, on nous parle ici d'un nouveau projet, de quelque chose qui commence dans votre vie. Et on a aussi une connexion importante avec tout ce qui vous entoure. Et au niveau financier, on nous parle ici d'un projet de cœur, un projet qui est important pour vous. On nous indique que vous allez avoir des réponses, vous allez peut-être aussi rechercher certaines choses, puisque le livre peut nous parler de nouvelles informations qui arrivent pour vous. Donc voilà les amis, les messages qui sont présents. Alors, on va voir ce que souhaitent vous dire vos anges. Alors, quels sont les messages des anges pour vous ?
Alors, 1 et 2. Nous avons le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc ici, on voit vraiment que vous allez pouvoir prendre de la distance avec des énergies qui étaient peut-être négatives dans votre vie. Et en tout cas, vous allez pouvoir vous affirmer dans vos choix. Et on a aussi le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc ici, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, à être à l'écoute de votre corps, de votre esprit et à vous accorder des moments pour vous. Et on va voir le message des fées. Alors, qu'est-ce que les fées souhaiteraient vous dire ? Nous avons le printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, à l'éclosion des fleurs, pardon. Ici, en tout cas, on vous dit que le printemps va être un moment important pour vous où vous allez pouvoir justement mettre en place de nouveaux projets. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.